Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du visa J1 pour être étudiant aux États-Unis. Donc j'ai tout marqué sur mon petit carnet parce que clairement c'est assez long. Donc j'ai fait une première vidéo sur la procédure d'inscription dans une université étrangère. Si vous ne l'avez pas vue, cliquez dans le petit i juste là. Voilà, j'ai tout détaillé, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc là aujourd'hui je parle du visa puisque c'est une grosse partie des démarches administratives. Donc j'espère que ça vous aidera. Pour récapituler un petit peu, je suis partie donc 6 mois aux États-Unis il y a 2 ans, donc en partenariat avec ma fac de Clermont. Donc je suis partie dans le Kansas. Il y a 2 ans pile, j'étais en pleine démarche et clairement c'était un peu la galère. Donc, comme je vous l'avais dit, les démarches pour s'inscrire dans une université américaine se prennent souvent 1 an à l'avance, donc au mois de novembre. Prenez les cours en août et donc j'ai fait ma demande de visa au mois de juin. Donc voilà, apparemment c'est un des visas les plus faciles à avoir. C'est vrai qu'une fois que c'est fait, c'est facile, mais la procédure est quand même assez lourde. Ma fac m'a envoyé donc l'EDS 2019. Donc qu'est-ce que c'est? Donc l'EDS 2019 me permettait de demander en fait le visa. Donc c'est un document qui est remis par l'université américaine. Donc vous le recevez par courrier, recense toutes vos informations personnelles, les dates de mobilité, l'université française où vous êtes, l'université américaine où vous allez, le type de visa, donc là c'est en l'occurrence c'est le J1, le J1, et l'agent responsable, donc le Responsible Officer, donc qui nous représente à l'étranger. Le DS 2019 c'est le Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status. Donc c'est délivré par le gouvernement américain. Évidemment j'ai eu des petites galères avec ce visa, donc bien sûr je vous laisserai aller voir mes vidéos sur les galères que j'ai eues, mais rassurez-vous, tout s'est bien terminé. Une fois que j'ai reçu ces documents, j'ai pu payer en ligne les service fees sur le site de l'immigration américaine. Donc c'est le US Immigration and Customs Enforcement pour payer donc les service fees, donc autrement appelé le L901, qui s'élève à 180 $, qui sont obligatoires pour demander un visa. Vous devez payer ces taxes avant de prendre rendez-vous à l'ambassade. Donc c'est hyper important puisqu'à l'ambassade ils vous le demandent, en fait ils vous demandent le justificatif comme quoi vous avez bien payé ces taxes là. Pour pouvoir payer cette taxe là, je devais donc être en possession de mon DS 2019 et donc je devais rentrer le service ID, le last name, given name et date of birth. Donc là voilà, c'est vraiment toutes les infos qu'ils veulent. Donc la troisième chose à faire, ensuite je pouvais prendre rendez-vous à l'ambassade, donc enfin. Donc je vous mettrai un lien en barre d'infos pour avoir les infos sur la disponibilité des dates. C'est-à-dire que l'ambassade de Paris, forcément, elle est un petit peu surbookée aussi. Et du coup, vous pouvez voir en fait à quel moment vous pouvez prendre rendez-vous. L'exemple que je vous mets ici, par exemple, ça veut dire que vous pouvez prendre rendez-vous dans les 10 jours qui suivent. Donc moi, j'ai dû attendre 1 mois pour mon rendez-vous. Au moment où vous prenez rendez-vous à l'ambassade, vous devez donc constituer encore un dossier donc qui est extrêmement long. Il vous demande tous les renseignements sur votre famille, sur plein de trucs sur vous. Et vous devez encore une fois payer 136 €, donc ce qui correspond au DS 160. DS 160 c'est donc votre dossier, votre demande de visa à l'ambassade, ainsi que votre rendez-vous. Donc à ce moment-là, l'ambassade vous recommande de ne pas prendre vos vols, puisque si jamais vous êtes refusé, vous aurez payé vos vols pour rien. Donc nous on l'a quand même fait parce que on a reçu nos visas 1 semaine avant de partir. Donc autrement dit, si on avait attendu les visas, on aurait payé une blinde. Déjà qu'on a payé vraiment hyper cher le vol. Donc voilà, mais ne le faites pas. En général, les visas étudiants sont rarement refusés puisque c'est quand même un partenariat dans le cadre des études. Donc pour vous donner un petit ordre d'idée, j'ai fait ma demande le 13 juin et j'ai eu rendez-vous le 12 juillet. Donc voilà, j'ai dû attendre quand même un petit moment. Souvent c'est au moment où tous les gens justement font leur demande puisqu'il y a des départs à l'étranger pour les études. Donc voilà, anticipez et n'attendez pas, surtout dès que vous recevez votre DS 2019, faites toute la procédure hyper rapidement, sinon vous serez en retard et ça sera un peu chaud. Donc moi j'ai eu rendez-vous à Paris, à l'ambassade américaine de Paris. Donc le jour de mon rendez-vous, il fallait quelques documents que j'ai listés. Donc il fallait mon passeport valide de 6 mois après la date retour. Il fallait la page du rendez-vous de l'ambassade imprimée. Il fallait une photo au format passeport en couleur. Donc là le format passeport c'est 5 x 5 cm ou 2 x 2 inches. Prise au cours des 6 derniers mois. Donc moi je suis allée au photomaton clairement. Ensuite il fallait la page imprimée du DS 160, donc le Online Non-Immigrant Visa Application.
que j'ai eu donc sur le site quand j'ai demandé mon rendez-vous à l'ambassade avec les codes barres. Il fallait le formulaire DS 2019 de mon école américaine que j'avais reçu par courrier. Il fallait la confirmation du paiement des service fees, donc voilà ce que je vous ai dit juste avant. Il fallait donc le but de mon voyage, il fallait que je justifie de mon retour en France. C'est un pays qui vous accepte pour une certaine période mais pas pour toute la vie, à part si vous êtes marié etc. Mais bon c'est pas du tout le sujet. Mais là du coup moi je devais justifier de mon retour. Donc j'avais emmené des photos de ma famille pour leur dire que j'allais rentrer parce que j'avais une famille ici quoi. Et aussi je devais justifier de ma capacité à payer tous les frais de voyage. Donc voilà, c'est encore une fois une question d'argent. Et je devais aussi avoir une preuve de mes liens familiaux en France. Voilà. Donc le jour de mon rendez-vous, je suis allée à l'ambassade américaine de Paris. Ce qui était assez marrant, c'est que l'ambassade américaine est évidemment très protégée et c'est interdit de prendre des photos même du bâtiment. En fait, si vous êtes à l'extérieur et que vous voulez prendre une photo du bâtiment, c'est pas possible devant l'ambassade. Et il y avait une file d'attente assez impressionnante. Il y avait un homme qui nous appelait selon notre horaire de passage. Donc moi c'était à 10h par exemple, et donc il disait 10 AM et tout le monde devait venir traverser la route avec lui et après rentrer dans l'ambassade. Donc c'était assez impressionnant. Donc n'arrivez pas non plus 5000 heures avant parce que voilà, il y a une queue et dans tous les cas il va falloir que vous attendiez. Une fois que j'ai été appelée, je suis rentrée, donc là j'ai dû vider toutes mes poches, j'ai dû vider tout, j'ai dû donner mon téléphone, mes clés, tout, comme à l'aéroport, mais sauf que eux après ils les gardent et on les récupérait à la fin. Donc moi ce que j'ai pu garder avec moi c'était seulement mes papiers que je vous ai listés juste avant, voilà, rien d'autre, on n'a pas le droit au sac ni rien. Dans l'ambassade, il y a un petit coin pour les Américains et après notre coin à nous pour les étrangers. Il y a encore une file d'attente, donc je suis passée au premier guichet, personne m'a vérifié tous mes papiers, donc si j'avais bien tout ce qu'il fallait etc. Donc n'oubliez surtout rien sinon c'est mort, hein, vous repartez chez vous, tout ça. Et ensuite j'ai dû refaire un peu la queue et j'ai été à un deuxième guichet où là c'était une personne qui me posait des questions. Donc pourquoi je partais, qu'est-ce que j'allais faire là-bas, qu'est-ce que j'allais étudier, voilà, qu'est-ce que j'aimais dans la vie, enfin vraiment des questions hyper lambda. Voilà, ça a pas duré hyper longtemps, je pense que ça a duré 15 minutes l'entretien environ. J'ai donné mon passeport, donc eux ils le gardent le passeport puisqu'ils vous le renverront chez vous avec le visa en fait dessus. Ensuite je suis sortie de l'ambassade et j'ai reçu mon passeport environ 2 semaines après chez moi. Donc une autre petite galère qui m'est arrivée, je vous laisse aller voir dans mes vidéos galères. Donc tous les documents que je vous ai énumérés juste avant, ce sont des documents qu'il faut absolument garder avec vous et emmener à l'aéroport, puisqu'à l'aéroport ils vous vérifient tout ça. Ils vérifient tous vos papiers, tout ce que vous avez fait. Donc prenez le maximum de documents avec vous, des documents officiels, prenez tout ce que vous pouvez parce que eux ils aiment bien que vous sachiez pourquoi vous allez là-bas, que vous sachiez quand est-ce que vous revenez en France. Vraiment tout ça c'est hyper important parce que si jamais ils doutent un peu de vous ou s'ils sont pas hyper sûrs de vous, si vous paraissez un peu bizarre ou si vous comprenez pas l'anglais ou si vous... ça va pas bien se passer parce qu'ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il vient, est-ce qu'il a l'intention de repartir etc. Donc vraiment faites attention avec ça parce que ça rigole pas en fait, c'est voilà, c'est assez strict donc voilà. Et donc ensuite 2 semaines plus tard vous allez recevoir votre passeport avec votre petit visa, donc hyper stylé, voilà. J'espère que ça vous a aidé dans vos démarches. N'oubliez pas que je vais écrire un article vraiment complet dessus. Si vous aimez plus les choses détaillées écrites, voilà, tout sera sur mon blog, donc myvoyage.com. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, myvoyage8, pour d'autres questions. Alors voilà, le visa c'est assez compliqué, c'est long, etc. Donc j'ai essayé de détailler au maximum. J'espère que voilà, ça vous a aidé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Bye!